Dans ma vidéo précédente, j'ai affirmé que les mots ne peuvent pas décrire ce que nous sommes réellement. J'ai donné une brève explication et en conséquence, j'ai dit qu'on pouvait prendre n'importe quel enseignant non duel au hasard, prendre n'importe lequel de ses propos au hasard et dire c'est pas vrai. Et c'est ce que je vais faire aujourd'hui avec des propos de Ramana Maharshi. Oui, tant qu'à faire, autant prendre le haut du panier. Alors là, peut-être que là, derrière ton écran, tu es en train de te dire: «Quoi? Tu es en train de dire que Ramana Maharshi aurait dit des choses fausses?» Ouais, ouais, c'est exactement ce que je dis. Alors je te demande pas de me croire sur parole, je demande jamais à personne de me croire sur parole. Je suis le premier à dire que toute croyance est un poison pour l'esprit. Donc je vais juste faire la démonstration de ce que j'affirme, aujourd'hui et tu pourras juger sur pièce. Voilà, on va en parler maintenant. Doctor Jones. Hmm. Avant de parler précisément, de certains propos de Ramana Maharshi, on va quand même revenir sur, la vignette de ma vidéo avec cette question: «Le neti-neti, vrai ou faux?» Non, t'inquiète pas, tu verras le rapport après avec Ramana Maharshi. Neti-neti, vrai ou faux? Je vais te spoiler directement me ma réponse. Faux. Là encore, je vais expliquer pourquoi. J'aurais pu dire ni vrai ni faux, à moitié vrai, à moitié faux. Mais ne jouons pas sur les mots. Si c'est pas totalement vrai, c'est faux. C'est comme ça, hein. Si on te demande, 2 plus 2 ça fait combien? Et que tu dis ça fait 3,999999, c'est faux. 2 plus 2 c'est 4. C'est pas 4,00000001, c'est faux. Si tu mets ce résultat-là sur une copie, à l'école, tu auras pas 20 sur 20, hein. OK. Alors le neti-neti. Le neti-neti, heu, c'est un terme, sanskrit, si je dis pas de bêtises, heu, qu'on pourrait traduire par ni ceci ni cela. Voilà. Tu en as certainement déjà entendu parler, c'est quelque chose qu'on nous met sous le nez systématiquement dès dès qu'on commence à s'intéresser à la non-dualité et à l'éveil spirituel. Donc, c'est ça tu en as sans doute, déjà entendu parler. Si c'est la première fois que tu en entends parler, alors, welcome, bienvenue, c'est que tu es vraiment le chercheur d'éveil ultra débutant, mais c'est pas grave. Tant mieux même, je dirais. Hem, donc ni ceci ni cela et en fait, le principe, je le résume grossièrement, je vois tout déjà les commentaires sous la vidéo: «Non, c'est pas exactement ça, gna gna ni gna gna gna». On s'en fiche. Je résume grossièrement. Le principe du neti-neti revient à dire: si tu veux savoir ce que tu es réellement, il faut déjà savoir ce que tu n'es pas réellement. Tu l'enlèves et à la fin, bah, il reste ce que tu es. C'est pour ça que j'ai mis aussi un oignon sur la vignette, parce que c'est comme si on enlevait une pelure d'oignon en disant: «Je ne suis pas ceci», une deuxième pelure: «Je ne suis pas cela». On enlève, on enlève, on enlève, on enlève et une fois qu'on a enlevé tout ce qu'on n'est pas, qu'est-ce qui reste? Roulement de tambour, ce qu'on est réellement. Voilà. Alors, pourquoi c'est pas tout à fait vrai? Concrètement, qu'est-ce que ça donne? On va te dire, heu, bah, là, par exemple, j'ai une fenêtre, devant moi là et par la fenêtre,
si je tire un peu le rideau, je vois un arbre. Bon, bah, moi, je suis ici, l'arbre est là-bas, il y a une certaine distance. Heu, je je ne suis pas l'arbre. Je perçois l'arbre. Le sujet, je perçois l'objet, l'arbre. Donc je ne suis pas l'arbre. Beaucoup plus proche, bah, j'ai la fenêtre, je la vois très bien, elle a une forme et cetera. Je l'aperçois, je peux la toucher avec ma main, tellement elle est proche, mais il y a quand même une distance. Je ne suis pas la fenêtre. Ma main, justement, pareil, je la vois à une certaine distance, je peux la bouger, je l'aperçois, je peux la décrire. Je ne suis pas ma main. Plus globalement, je perçois mon corps, je ne suis pas le corps. Je perçois les pensées, je ne suis pas les pensées. Je perçois une émotion, je ne suis pas l'émotion. Je perçois mentalement toute mon histoire, mes traumatismes d'enfance et tout ça. Je ne suis pas tout ça, puisque je le perçois. D'accord? On est d'accord sur le principe? OK. Sauf que, heu, pourquoi je dis que c'est pas vrai? Alors c'est là que ça devient intéressant. Comme je l'ai dit, le neti-neti, c'est quelque chose qu'on propose au début du chemin de l'éveil spirituel et effectivement ça fonctionne bien. L'étudiant, va dire: «Ah oui, mais c'est vrai, oui, je perçois je suis pas ma main. Ah oui, je suis pas mon corps, puisque je le perçois. Ah mais je suis pas mes pensées». Ça va très bien fonctionner et si ça fonctionne parfaitement, au bout d'un moment, une fois qu'il a enlevé toutes les pelures d'oignon, bah, il se rend compte que, bah, qu'il reste rien en fait et l'élève, l'étudiant, peut alors prendre conscience que: «Ah mais ce que je suis est bien plus vaste que tout ce que j'ai enlevé». Et bah, c'est le but recherché. Effectivement, ce que nous sommes réellement, c'est bien plus vaste que tous ces pelures d'oignons qu'on a pu enlever. OK. Sauf que ça, c'est ce qu'on pourrait appeler l'éveil, heu, mais au bout d'un moment, quand on investigue cet espace qu'on a découvert et qu'on cherche les limites, on s'aperçoit que, qu'il y a pas de limite. C'est pour ça que certains, en arrivent, je dis certains, je devrais dire tous, tous les éveillés en arrivent à un moment donné à dire: «Mais je suis tout, en fait. Je suis tout, puisque je n'ai pas de limite». Alors là, je le dis, c'est de façon à ce que ça soit compréhensible mentalement, mais il y a un moment donné où, au-delà du mental, ça devient comme une évidence. C'est quelque chose qu'on vit profondément, intensément, intimement, de façon permanente. Je suis tout. Eh mais alors si je suis tout, c'est quoi cette histoire de «je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela»? Je suis tout ça aussi. Et oui, je suis aussi l'arbre, je suis la fenêtre, je suis ma main, je suis mes pensées, je suis mes émotions, je suis toute l'histoire qui va avec, même si ça a pas beaucoup de consistance, bien sûr, mais je suis aussi tout ça, puisque je suis tout. Alors pour illustrer ce que je viens de dire, je vais prendre une analogie qui est très, très connue dans la non-dualité. C'est plus qu'une analogie, c'est une métaphore, la métaphore de l'océan et les vagues. Donc je vais mettre afficher une image et on va détailler un peu la chose. Voilà, donc sur cette image, on voit des vagues, ça bouge un peu dans tous les sens.
c'est normal, c'est un GIF animé, c'est fait pour. Et pour revenir sur le Neti Neti, en gros, la plupart des êtres humains croient être simplement une vague séparée des autres vagues et du monde. Une vague, ballottée comme ça, par la vie. Et quand on pratique le Neti Neti, au début du chemin spirituel, on s'aperçoit que: «Ah mais en fait je ne suis pas que cette vague. Déjà je suis connecté aux autres vagues et en plus en dessous», alors on voit pas sur l'image, mais en dessous, il y a l'océan tout entier et en fait je suis l'océan. Je suis l'océan tout entier, sans limite. Alors bien sûr, c'est pour ça que c'est qu'une métaphore, hein, n'allez pas encore me mettre des commentaires sous la vidéo en me disant: «Si, si, l'océan ça a des limites». Bien sûr, l'océan ça a des limites, ça a une surface et même, latéralement c'est pas illimité. En profondeur non plus, hein, il y a forcément un fond au bout d'une certaine distance. Ça reste une image, une analogie, une métaphore. L'océan, c'est quand même immense, on parle de l'immensité de l'océan. Donc on s'aperçoit qu'on est l'océan tout entier et au bout d'un moment, alors qu'au début on disait: «Ah mais je ne suis pas la vague». Ah ben si, si, je suis aussi la vague. Je suis même toutes les vagues et je suis même l'écume à la surface des vagues. Je suis tout. OK. Très important à comprendre parce que ça va faire l'objet de toutes mes vidéos, parlées comme ça sur ma chaîne Dr Jones. C'est que, heu, le langage qu'on va employer, les mots qu'on va prononcer dans l'enseignement non duel sont adaptés aux personnes qui nous écoutent. Par exemple, là, je viens de dire aux personnes qui nous écoutent. Certains vont dire: «Non, non, en fait, mais comment tu peux dire personne, le mot personne, alors qu'en fait, on n'arrête pas de dire que dans la non-dualité, il y a personne. La personne n'existe pas» ou des choses comme ça. Mais parce que je m'adresse à des chercheurs d'éveil, débutants ou confirmés, qui n'ont pas encore réalisé leur véritable nature et donc ce mot-là, personne, il est adapté pour faciliter la communication. À la place, j'aurais pu dire, à la place du mot personne, quand je dis, les mots doivent être adaptés aux personnes qui nous écoutent, j'aurais pu dire les mots, doivent être adaptés aux organismes humains, heu, qui croient être une personne alors que la personne n'existe pas vraiment. Si je dis ça à chaque fois, laisse tomber, ma vidéo elle va prendre 4 heures, ça va être lourd, lourdingue. Donc je dis une personne. Voilà, c'est pour communiquer, c'est pour la facilité de langage, de communication. C'est tout, ça a pas d'autre intérêt. Mais sinon, oui, tu as raison, le mot personne, il est faux, mais comme tous les mots. C'est ce que j'ai dit déjà dans ma première vidéo et on va le voir tout à l'heure avec, Ramana Maharshi. Voilà. Donc très important, il y a ce que j'appelle alors là, c'est moi personnellement qui appelle, les choses comme ça. Si tu veux l'appeler autrement, il y a pas de problème. Des niveaux de langage. Par exemple, je vais à l'épicerie, je vais acheter une baguette. «Bonjour madame, une baguette s'il vous plaît», elle me la sert. En partant, je vais dire: «Au revoir madame». Je vais pas commencer à dire, «Je vous dis pas merci parce que vous n'êtes pas la personne, que vous pensez être et si je vous dis merci, je me remercie moi-même car tout est un». La boulangère va faire: «Oh putain, je suis tombé sur un cinglé ce matin. Ma journée elle commence bien». Voilà, je vais adapter mon langage au niveau de mon interlocuteur.
Si c'est quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de non-dualité, il sait même pas ce que c'est, je vais pas commencer à lui parler de non-dualité comme ça de but en blanc. On va me regarder avec des gros yeux en disant: «Mais il est complètement cinglé celui-là». Voilà. Alors là, peut-être que derrière ton écran, tu dis: «Ah ça y est, voilà, il est en train de dire que, bah, voilà, les gens qui connaissent pas la non-dualité, on emploie un langage, niveau zéro. Et puis nous, les éveillés, on peut employer un langage beaucoup plus élevé, gna gna ni». J'aurais pu le dire comme ça. C'est une image qui existe d'ailleurs, c'est l'image d'un immeuble, peut-être que j'en parlerai un jour. L'image d'un immeuble, les personnes qui ne connaissent pas du tout la non-dualité, qui croient être une personne, heu, sont au rez-de-chaussée et puis donc elles regardent par la fenêtre, elles voient l'horizon est un peu bouché, il y a des arbres, on voit pas très, très loin parce qu'on est au rez-de-chaussée. Il y a des obstacles qui bouchent la vue, mais il suffit de monter au premier étage. Ah, ben d'un seul coup, on voit déjà ce qu'on voyait au rez-de-chaussée, mais ah, ben on voit beaucoup plus loin, on voit un petit peu ce qu'il y a au-delà des arbres. Si on monte au deuxième étage, on voit encore mieux. OK. Mais là, comme, j'ai pris l'analogie de l'océan et les vagues, ça va être un peu l'inverse. Le niveau zéro, si tu veux l'appeler comme ça, c'est le niveau, en fait, le plus élevé, puisque c'est celui qui est vraiment à la surface de l'océan et même, pour la boulangère, au sommet de la vague. Parce qu'après la vague, elle a quand même une certaine forme et à la base de la vague, on commence déjà à plus trop savoir si c'est la vague ou déjà un peu l'océan. La vague, c'est l'océan, mais voilà, est-ce que à la base de la vague, c'est déjà un peu plus stable quand même que la pointe, qui bouge dans tous les sens? Donc le langage va être adapté à la personne qui l'écoute et c'est pour ça que, dans quelques instants, je vais vous montrer une citation de Ramana Maharshi. Il faut faire très attention lorsqu'on affiche comme ça sur un réseau une citation complètement sortie de son contexte. On ne sait pas à qui le maître spirituel s'adressait, quel était le niveau de compréhension de celui qui lui posait une question. Parce que souvent c'est ça, hein, Ramana Maharshi, je crois qu'il a jamais rien écrit. Simplement il répondait aux questions qu'on lui posait et il y avait des personnes qui prenaient des notes, peut-être même qu'il y a des enregistrements sonores, je ne sais pas à l'époque si ça existait, peut-être. J'ai jamais entendu la voix en tout cas de Ramana Maharshi. J'ai vu des vidéos, donc il y avait déjà des caméras, mais est-ce qu'il y avait le son? Ouais, je pense que oui quand même, faut que je vérifie. En tout cas, j'ai jamais entendu la voix de Ramana Maharshi. Si quelqu'un a un document où on entend sa voix, je suis preneur, juste par curiosité. Donc il n'écrivait rien, mais certains prenaient des notes de ce qu'il disait. Mais il répondait à des personnes en particulier et fort possible, parce que ça arrive très souvent aujourd'hui, donc ça arrivait aussi à l'époque de Ramana Maharshi, c'est pas si vieux, c'est quand même le XXe siècle. Ça arrivait forcément qu'ils disent une chose à un interlocuteur, en fonction de son niveau de compréhension, donc que ça arrivait que Ramana Maharshi utilise un certain niveau de langage avec un certain interlocuteur et un autre niveau de langage avec un autre interlocuteur. Peut-être un niveau de langage, je baisse ma main parce que niveau de langage plus profond. On va pas parler de langage plus élevé. Rupert Spira emploie cette expression langage plus élevé, mais je préfère, pour ma part, parler de langage plus profond par rapport à cette image de l'océan et des vagues. Donc il employait parfois un langage plus profond et parfois pour répondre à la même question, il pouvait dire une chose et son contraire. Ah ouais, ça ça fait mal. Pourquoi? Parce que vous pouvez prendre un certain propos de Ramana Maharshi, un autre propos et dire: «Mais il se contredit». Oui, si on prend comme ça les propos sortis de leur contexte, sans tenir compte de à qui ça s'adresse, oui, il y a une contradiction flagrante. Je vous montrerai même à l'occasion même encore ce matin, j'ai vu une vignette, sur mon flux YouTube de Rupert Spira. Comme je le regarde beaucoup, c'est un des rares que je regarde encore, régulièrement, ça apparaît automatiquement sur mon flux YouTube, mais juste la vignette, le titre de la vignette se contredit lui-même. Parce que dans la phrase, il y a 2 niveaux de langage différents. J'ai une citation aussi comme ça qui est qu'on m'a affichée sur un des réseaux que je fréquente.
un groupe, heu, un groupe WhatsApp consacré à la vision sans tête de Douglas Harding, et justement une citation de Douglas Harding où dans sa citation, il se contredit, dans la même phrase. Là encore, peut-être je vous la montrerai, je vous montrerai pourquoi il se contredit et pourquoi il y a 2 niveaux de langage différents dans une même phrase. Donc voilà, c'est très important de comprendre, que les mots ne peuvent pas décrire ce que nous sommes réellement. Les mots sont faux, ce ne sont que des pointeurs, et de s'apercevoir qu'entre 2 niveaux de langage, il y a des contradictions, des paradoxes, un peu comme tu veux, c'est pas pareil, hein, paradoxe et contradiction. Mais et en tout cas, il y a des contradictions bien visibles, mais qui s'expliquent. Voilà. Et si tu me dis: «Ah mais j'ai entendu un tel qui a dit ça, tel enseignant spirituel, alors que tel autre, dit le contraire, donc ah, il y en a forcément un des 2 qui se trompe». Pas du tout. Ils peuvent dire une chose et leur contraire et son contraire, alors qu'ils pointent dans la même direction. C'est un peu comme si j'avais parlé du panneau Paris, c'est comme si tu avais 2 panneaux, Paris, un qui pointe dans une direction, l'autre qui pointe dans l'autre opposée, la direction opposée. Oui, mais si Paris est entre les 2, ils pointent tous les 2 dans la même direction, en fait. Tu vois le truc? Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire à ce propos? Ouais, donc c'est ça. Si tu comprends les différents niveaux de langage, c'est hyper important. Tu comprendras que les contradictions n'en sont pas vraiment. Je vais donner une petite, parabole. Je sais pas d'où elle vient, encore une fois, ne me demandez pas, moi, l'histoire de la non-dualité, j'en ai, rien à foutre. Mais, c'est la parabole c'est pour illustrer ce que je dis, tu vas comprendre. C'est la parabole du sage à l'entrée du village. C'est un sage donc à l'entrée du village, et il voit arriver une famille, les parents, les enfants, la grand-mère, avec des valises. Et qu'est-ce que vous foutez là, quoi? La famille explique: «Ben, on a dû quitter notre village, c'est pour une raison ou pour une autre, on se retrouve à la recherche d'un nouveau village. On arrive, ben, ici chez et alors, toi, vieux sage, ton village, comment ils sont les gens dans ton village?» Et le sage dit: «Mais, ils étaient comment, là d'où vous venez?» Et la famille dit: «Ah, ils étaient tellement gentils, toujours prêts à rendre service, compréhensifs, compatissants, sympathiques». Et le sage dit: «Ah ben, vous avez vraiment de la chance, welcome, parce que ici c'est exactement pareil». OK, la famille rentre, s'installe, nickel. Quelques heures plus tard, une autre famille, même situation, les enfants, la grand-mère, le grand-père, les valises. «On a dû quitter notre village. Comment ils sont les gens chez vous là, dans votre village?» Même réponse du sage: «Et comment c'était chez de là d'où vous venez?» «Ah c'est nous, c'était des gros cons, ils comprenaient rien, ils voulaient jamais rendre service, égoïstes, ils pensent qu'à eux-mêmes, et là le sage dit: «Ah bah, vous avez vraiment pas de chance parce qu'ici c'est exactement pareil». Voilà, fin de l'histoire. Donc je pense que j'ai pas trop besoin d'expliquer cette histoire. Je la résume, ça veut dire que en fait, les gens sont tels qu'on a l'habitude de les voir. Si on a l'habitude de les voir gentils, sympathiques et tout ça, où qu'on aille, on les verra de la même manière. Et si on a l'habitude de les voir, de façon négative, on les verra de façon négative, quel que soit l'endroit où on va. Toujours est-il que dans cette histoire, le sage dit une réponse et le contraire. Pourquoi? Parce qu'il ne s'adresse pas au même interlocuteur et il se met à la place de l'interlocuteur. Voilà. Si tu as compris ça, maintenant, on peut examiner, les propos, certains propos, en tout cas de Ramana Maharshi. Je vais afficher une vignette, heu, enfin une vignette. Quelques heures après, avoir publié ma vidéo précédente, décryptage numéro 1 Rupert Spira
avec sur la vignette marqué «Rien n'est vrai». Sur ce fameux, groupe WhatsApp, consacré à Douglas Harding et la vision sans tête, quelqu'un a posté, alors c'est tout à fait par hasard, hein, ça n'avait rien à voir avec ma vidéo. Il poste une citation sous forme de vignette, donc je vais te l'afficher et on va en parler. Alors OK, voilà la vignette. Heu, donc c'est Talk, il y a la référence, hein, en bas à droite de l'image, Talk 633, il y a moyen de savoir le contexte, à qui il s'adressait, enfin plus ou moins. All suffering is due to the false notion I am the body. Traduction en dessous, qui n'est pas de moi, hein. Toute souffrance est due à l'idée erronée je suis le corps. Toute souffrance est due à l'idée erronée je suis le corps. Alors, vrai ou faux? Faux, à un certain niveau de langage. À un niveau de langage profond, je l'ai dit tout à l'heure, je suis le corps. Je suis aussi le corps. Parce que je suis tout simplement. Donc là, on s'aperçoit que les propos tenus par Ramana Maharshi s'adressent à quelqu'un qui manifestement croit encore n'être que le corps. Donc le corps avec le mental. La personne, en d'autres termes. Et effectivement, dans ce contexte précis, quelqu'un qui est entièrement identifié à son corps et son mental, donc à sa personne, quelqu'un qui est entièrement identifié à sa personne, ah ben oui, ça c'est 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 la cause de la souffrance. Parce qu'on se croit séparé des autres, on se voit ballotté par les éléments, donc les tempêtes, le vent, la pluie, les fonds sous-marins bon, qu'on ne dont on n'est pas conscient, mais qui aussi provoquent des mouvements. Oui, c'est la souffrance. Là, d'accord, à ce niveau de langage-là, le problème, c'est d'être identifié au corps. C'est là qu'on dit, «Ah ben, j'ai mal, je vais mourir», voilà, «Je vais mourir». Ça, c'est effectivement, quand on est identifié comme ça au corps, on souffre. Toute souffrance provient de cette identification au corps. Mais il n'empêche que, une fois que l'éveil s'est produit, la réalisation du soi, qu'on a vu qu'on n'a pas de limite et qu'on a pris conscience, pas seulement intellectuellement, mais comme une évidence profonde, intime, permanente, que nous sommes tout, alors oui, je suis le corps. Ça pose pas de problème. En fait, si on voulait être plus précis avec le neti-neti, pour revenir au neti-neti, au lieu de dire: «Je ne suis pas», quand on enlève les pelures d'oignon là, «Je ne suis pas le corps, je ne suis pas les pensées, je ne suis pas les émotions», on devrait plutôt dire: «Je ne suis pas essentiellement le corps, je ne suis pas essentiellement les pensées, je ne suis pas essentiellement les émotions. Ce que je suis essentiellement n'est pas tout ça». Et là, on a des pointeurs déjà un peu plus précis, OK? Heu, effectivement, quand on regarde l'océan dans son intégralité par rapport aux simples vagues qui sont à la surface, ah bah oui, les vagues ne sont pas essentiellement heu, l'océan. C'est une toute minuscule partie de l'océan.
Donc nous sommes aussi les vagues, nous sommes aussi le corps, même si c'est qu'une toute petite partie de nous-mêmes, même si essentiellement nous ne sommes pas le corps, les pensées et cetera, nous le sommes quand même. Alors il y a une question là, peut-être qui te vient à l'esprit, c'est, mais pourquoi finalement, puisqu'on sait qu'au bout du compte, on est quand même le corps, on est les pensées, on est les émotions, on est tout, pourquoi on commence pas par là? Au début du chemin spirituel, pourquoi, on commence par le neti neti, je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela, alors qu'on l'est quand même. Pourquoi on fait ça? Eh ben, je t'en parlerai dans ma prochaine vidéo. Sinon ça va faire trop long. Ça revient à dire, en fait, la question, elle revient à dire: «Mais pourquoi on dit quelque chose en sachant que c'est tellement faux? Pourquoi on le dit quand même? Quel est l'intérêt de le dire?» Donc ça, je t'en reparlerai dans la 3e vidéo. C'est comme un triptyque, hein. La première vidéo, décryptage numéro 1, rien n'est vrai. Là, décryptage numéro 2 pour cette vidéo, celle-ci là, sur le Ramana Maharshi, donc rien ne c'est, ben, le neti neti, vrai ou faux? Bah, faux, hein, à un certain niveau de langage, c'est faux. Et enfin le 3e, mais pourquoi mentir? Ça pourrait la question elle va peut-être être posée comme ça, je sais pas encore. Pourquoi? Quel est l'intérêt? Donc ça, on verra ça dans la prochaine vidéo. Elle sera moins longue, je pense, mais tout aussi importante. Et ensuite, après ça, je ferai des décryptages je prendrai des extraits, vidéo ou de bouquins et je montrerai quelle est la différence entre ce qui est dit réellement ou ce qui est écrit réellement et ce qui est pointé. Voilà. On essaiera de faire cet exercice et après, au bout d'un moment, ça devient automatique. Tu verras que quand tu fais ça de façon automatique, ouf, tu n'es choqué par rien de ce qui est dit ou presque. Peut-être que j'évoquerai des fois des propos qui sont vraiment de très mauvais pointeurs. Ouais, sans doute que je vais pas résister à la tentation d'en parler aussi. Donc, voilà, je te remercie pour ton attention. Merci à tous d'avoir, visionné cette vidéo. J'espère que le sujet vous intéresse. C'est un truc de fou en fait, hein, les niveaux de langage. Ça permet de comprendre beaucoup de choses, et de pas s'arrêter mentalement aussi sur certains propos, certains mots, certaines images et d'aller vraiment plus loin. Ça aide beaucoup. Voilà, merci à tous, je vous dis à très, très vite.